obéir à sa parole. Elle est pleine de conseils, méditer, connais-la, prends l'habitude de venir l'écouter. La BIB, elle si merveilleuse, c'est la parole sacrée de Dieu. C'est une épée dans ta main, un miroir devant ta face qui peut te montrer l'état de ton cœur. La BIB, elle si merveilleuse, c'est la parole sacrée de Dieu. C'est une épée dans ta main, un miroir devant ta face qui peut te montrer l'état de ton cœur. Prends le temps pour ta Bible, tu n'as rien de plus précieux. Remets-toi en question, laisse-toi briser. Cesse de poser la question, est-ce que Dieu parle encore? Mais plutôt, est-ce qu'on veut l'écouter? La BIB, elle si merveilleuse, c'est la parole sacrée de Dieu. C'est une épée dans ta main, un miroir devant ta face qui peut te montrer l'état de ton cœur. Nous sommes à présent dans le livre de Néhémie et je vais lire pour vous les chapitres 2 et 3. Néhémie chapitre 2.
Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être que chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, quand la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis la lettre du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite. L'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autre bête de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par le feu. Je passai près de la porte et de la source. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands,
ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Néhémie chapitre 3. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéa. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akoz. À côté d'eux, travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Méchézabel. À côté d'eux, travailla Sadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tekoï, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Pazéa, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Ouziel, fils de Haraja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jédaja, fils de Harumaph, et à côté de lui travailla Atush, fils de Hachabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pachat Moab. À côté d'eux travailla avec ses fils Shalom, fils d'Aloshech, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanun et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants,
les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de mur jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shalom, fils de Kolosé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descend de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Azbouk, chef de la moitié du district de Beth-Sur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit et jusqu'à la maison des héros. Après lui, travaillèrent les Lévites, Réhoum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Achabia, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui, travaillèrent leurs frères Bavaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla, et à côté de lui Ézéa, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara une autre portion de la muraille, vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots, répara une portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Après lui travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Achub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaséja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binoui, fils de Enadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui, travailla Pédaja, fils de Paroche. Les Nétiniens, demeurant sur la colline, travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux à l'Orient et de la tour en saillie. Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Sadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaïa, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shelemia et Hanun, le 6e fils de Salaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berakia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin.
Les orfèvres et les marchands travaillaient entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I'm going to be reading Nehemiah 2 and 3. Nehemiah 2. Nehemiah goes to Jerusalem. Early the following spring, in the month of Nisan, during the 20th year of King Artaxerxes' reign, I was serving the king his wine. I had never before appeared sad in his presence, so the king asked me, "Why are you looking so sad? You don't look sick to me. You must be deeply troubled." And then I was terrified, but I replied, "Long live the king. How can I not be sad? For the city where my ancestors are buried is in ruins, and the gates have been destroyed by fire." The king asked, "Well, how can I help you?" With a prayer to the God of heaven, I replied, "If it please the king, and if you are pleased with me, your servant, send me to Judah to rebuild the city where my ancestors are buried." The king, with the queen sitting beside him, asked, "How long will you be gone? When will you return?" After I told him how long I would be gone, the king agreed to my request. I also said to the king, "If it please the king, let me have letters addressed to the governors of the province west of the Euphrates River, instructed them to let me travel safely through the territories on my way to Judah. And please give me a letter addressed to Asaph, the manager of the king's forest, instructing him to give me timber. I will need it to make beams for the gate of the temple fortress, for the city walls, and for a house for myself." And the king granted these requests because the gracious hand of God was on me. When I came to the governors of the province west of the Euphrates River, I delivered the king's letter to them. The king, I should add, had sent a long army of officers and horsemen to protect me. But when Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite official heard of my arrival, they were very displeased that someone had come to help the people of Israel. Nehemiah inspects Jerusalem's wall. So I arrived in Jerusalem. 3 days later, I slipped out during the night, taking only a few others with me. I had not only told anyone about the plans God put in my heart for Jerusalem, we took no pack animals with us except the donkey I was riding. After dark, I went out through the valley gate past the jackal's well, and over to the dung gate to inspect the broken walls and burned gates. Then I went to the fountain gate and to the king's pool, but my donkey couldn't get through the rubble. So, though it was still dark, I went up the Kidron Valley instead, inspecting the wall before I turned back and entered again at the valley gate. The city officials did not know I had been out there or what I was doing, for I had not yet said anything to anyone about my plans. I had not yet spoken to the Jewish leaders, the priests, the nobles, the officials, or anyone else in the administration. But now I said to them, "You know very well what trouble we are in. Jerusalem lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire.
Let us rebuild the wall of Jerusalem and end this disgrace. Then I told them about how the gracious hand of God had been on me and about my conversation with the king. They replied at once, "Yes, let's rebuild the wall." So they began the good work. But when Sanballat, Tobiah, and Geshem the Arab heard of our plan, they scoffed contemptuously. "What are you doing? Are you rebelling against the king?" they asked. I replied, "The God of heaven will help us succeed. We, his servants, will start rebuilding this wall. But you have no share, legal right, or historic claim in Jerusalem." Nehemiah 3. Rebuilding the wall of Jerusalem. Then Eliashib the high priest and the other priests started to rebuild at the sheep gate. They decided it and set up its doors, building the wall as far as the Tower of the 100, which they dedicated, and the Tower of Hananel. People from the town of Jericho worked next to them, and beyond them was Zaccur son of Imri. The fish gates was built by the sons of Hasenah. They laid the beams, set up its doors, and installed its bolts and bars. Meremoth, son of Uriah and grandson of Hakkoz, repaired the next section of the wall. Besides him were Meshulam, son of Berechiah and grandson of Meshezabel, and then Zadok, son of Bana. Next were the people from Tekoa, though their leaders refused to work with the construction supervisors. The old city gate was repaired by Joada, son of Paseah, and Meshulam, son of Besodeah. They lit the beams, set up its doors, and installed its bolts and bars. Next to them were Meletiah from Gibeon, Jadon from Merinoth, and people from Gibeon, and people from Mizpah, the headquarters of the governor of the province west of the Euphrates River. Next was Uziel, son of Hariah, a goldsmith by trade, who also worked on the wall. Beyond him was Hananiah, a manufacturer of perfumes. They left out a section of Jerusalem as they built the broad wall. Rephaiah, son of Hur, the leader of half the district of Jerusalem, was next to them on the wall. Next, Jedaiah, son of Harumaph, repaired the wall across from his own house, and next to him was Ahatush, son of Hashabnai. Then came Malchijah, son of Harim, and Hashub, son of Pahath-Moab, who repaired another section of the wall and the Tower of the Ovens. Shallum, son of Halohesh, and his daughters repaired the next section. He was the leader of the other half of the district of Jerusalem. The valley gate was repaired by the people from Zanoah, led by Hanun. They set up its doors and installed its bolts and bars. They also repaired the 1,500 feet of wall to the Dung Gate. The Dung Gate was repaired by Malchijah, son of Rechab, the leader of the Beth Hakerem district. He rebuilt it, set up its doors, and installed its bolts and bars. The Fountain Gate was repaired by Shallum, son of Kol-Hozem, the leader of the Mizpah district. He rebuilt it, roofed it, and set up its doors, and installed its bolts and bars. Then he repaired the wall of the pool of Siloam, near the king's garden, and he rebuilt the wall as far as the stairs that descend from the city of David. Next to him was Nehemiah, son of Hasbuk, the leader of half the district of Beth-Zur. He rebuilt the wall from a place across from the tombs of David's family as far as the water reservoir in the house of warriors. Next to him, repairs were made by a group of Levites working under the supervision of Rehum, son of Bani. Then came Hashabiah, the leader of half the district of Keilah, who supervised the building of the wall on behalf of his own district. Next down the line were his countrymen led by Bini, son of Henadad, the leader of the other half of the district of Keilah. Next to them, Ezer, son of Jeshua, the leader of Mizpah, repaired another section of wall across from the accent to the armory near the angle in the wall. Next to him was Baruch, son of Zabbai, who zealously
repaired an additional section from the angle to the door of the house of Eliashib the high priest. Meremoth, son of Uriah and grandson of Hakkoz, rebuilt another section of the wall, extended from the door of the Eliashib's house to the end of the house. The next repairs were made by the priests from the surrounding region. After them, Benjamin and Hashub repaired the section across from their house, and Azariah, son of Messiah and grandson of Ananiah, repaired the section across from his house. Next was Binui, son of Henadad, who rebuilt another section of the wall from Azariah's house to the angle and the corner. Palal, son of Uzai, carried on the work from a point opposite the angle and the tower that projects up from the king's upper house, beside the court of the guard. Next to him were Pedaiah, son of Parosh, with the temple servants living on the hill of Ophel, who repaired the wall as far as a point across from the water gate to the east in the projecting tower. Then came the people of Tekoa, who repaired another section across from the great projecting tower and over to the wall of Ophel. Above the horse gate, the priests repaired the wall. Each one repaired the section immediately across from his own house. Next, Zadok, son of Immer, also rebuilt the wall across from his own house. And beyond him was Shemaiah, son of Shechaniah, the gatekeeper of the east gate. Next, Hananiah, son of Shelemiah, and Hanun, the sixth son of Zalaph, repaired another section, while Meshulam, son of Berechiah, rebuilt the wall across from where he lived. Malchijah, one of the goldsmiths, repaired the wall as far as the housing for the temple servants and merchants, across from the inspection gate. Then he continued as far as the upper room at the corner. The other goldsmiths and merchants repaired the wall from that corner to the sheep gate. The word of God for the people of God. Amen. Néhémie chapitre 2. Les ça, ou Artaxerxès te gen 20 ans depuis li t'a gouverné. Nous te nan mi-temps mois Nisan. Jou ça, c'était tout pam pour m'te poter divin bay wa. Moi prend divin, moi poter le bali. Li pas jam kon wèm paraître devant le kagou. Et puis li dit comme ça. Qui Jean figou faire aller comme ça? C'est pas malade ou malade? Qui ça k'ap fait ou la peine comme ça? Laisse ça, m'a demandé dans kem ça qui va arriver. Moi répondre li, moi souhaiter pour moi vivre longtemps. Mais qui j'en pour me faire pas kagou, la ville côté ancêtre moi yo enterré a fin crasé. Les di fait fin boule tout portail li yo. Wa dim comme ça. Qui ça ou ta même fait pour? Moi la prière bon Dieu qui dans ciel là dans kem. Et puis moi répondre si ça fait mon plaisir, si ou content, je m'observe ou là, tant pis, quittez moi aller dans pays Mjida, dans la ville côté 107 point enterré pour me carrer bâtir. Wa te chita avec la reine li bon côté, li mandé combien de temps voyage la prend pour prendre qui le va tourner. Moi dit combien de temps ça ka prendre. Et puis li d'accord pour quitter Mali. Laisse ça moi dit wa si ça fait mon plaisir il t'a fait écrire quelques lettres pour moi pour gouverner qui dans province l'autre bord la rivière l'Euphrate pour yo ka quitter me passer jouk moi rive dans pays Juda. Il t'a ban yon lettre tout pour Azaf chef qui responsable ak bois l'état yo pour le ka ban moi bois pour gros portail fort ka protéger temple. Bois pour remplir la ville là ak bois pour ka côté pour me rete ya. Wa ban moi tout ça moi te mandel
parce que bon Dieu était avec moi. Wa te voye quelques officiers dans l'armée à quelques cavaliers pour aller avec. C'est comme ça, moi parti pour province qui l'autre bord la rivière l'Euphrate là, moi passé la caille tout gouverneur yo, moi remettre yo lettre wa te ban moi pour yo. Mais laisse samba là, moun la ville beto won ak tobija yon moun pays a monde qui tap travail dans gouvernement qui connaît te gen yon homme qui te vin travail pour bien peuple Israël là, ça te gâté sans yo en pile. Les m'rive la ville Jérusalem, moi quitté 3 jours passés avant me faire rien. Après ça, moi levé dans mi-temps la nuit, moi prend quelques moun pas m'avem. Moi parti sans pas dire personne ça bon Dieu te bam l'idée fait pour la ville Jérusalem. Seule bête nous te prend ak nous. C'était bête pour monter. Li te fait noir. Nous sorti dans portail Tifon qui sous bol l'ouest, nous rive descendre dans direction sud. Nous passer devant Fontaine Dragon ak devant portail dépotoir. Sur toute route là, moi t'a examiné état rempart la ville Jérusalem nan. Côté qui te gen trou ak portail di fete boule yo. Moi avancé pi devant, moi viré sous bon nord, moi passer devant portail Fontaine là ak réservoir. Les m'rive là, bête moi te monté a pas de ka joindre poto côté pour le passer. Dans fait noir, moi passer dans la ville là. Moi monter dans direction nord, moi t'a examiné état muraille là bien. Après ça, moi casser tête tourner sous même chemin m'te passé a. Moi entrer dans la ville là, dans portail Tifon. Personne nan chef la ville yo pas connaît côté m'te aller ni ça m'te al fait. Les ça, moi pas encore dit juif yo rien, ni prêtre yo, ni chef yo, ni magistrat yo, ni aucun autre monde qui était responsable travail réparation yo. Mais les ça, moi dit yo, nous ran qui traka pour nous y avec la ville Jérusalem cap fin krasé nan men nous avec portail boule yo. Vini non, on a rebâti muraille par la ville là. Moun va suspendre faire nous honte. Les ça, mon fait yo connaît qui Jean mon Dieu était là avec pour protéger à tout ça ou a te dit yo répondre. Bon, en avant, on a rebâti et puis yo ranger koyo pour mettre main dans travail là. Mais les samba là, moun la ville beto wan nan, tobija moun amon qui tap travail dans gouvernement a Getchem arabe là vinn prend nouvelle là, yo ri nou compte koyo. Et puis yo passé nous nan compte bêtise yo. Yo dit nous, ça n'a fait là messieurs. A pas n'a désobéi l'ordre. Moi répond moi dit yo, c'est bon Dieu dans ciel là qui fait nous réussir dans ça nous voulons faire. Nous même qui serviteurs bon Dieu, nous pral commencer rebâtir mais nous même mon l'autre nation, nous pas gain aucun droit sous la ville Jérusalem. Nous pas gain aucun pour rien pour nous dans ça. Parce que pas jamais non mais non nous n'a causé la ville Jérusalem. Esdras chapitre 3. Mais qui Jean y aurait bâti muraille en part. Eliashib, grand prêtre là, ensemble avec prêtre pareil, y aurait bâti portail mouton yo. Yo fait service pour mettre la pa pour bon Dieu. Yo monté bâton yo. Après ça, yo aurait bâti muraille là, jouk forméa ak for Ananiel. Moun la ville Jéricho yo rebâti ti portion qui vient après par Eliashib, grand prêtre là. Zakov, petit garçon Imria, rebâti portion qui vient après par moun Jéricho yo. Moun boche famille Sena yo, rebâti portail poisson yo. Yo planté gros portail yo dans terre, yo monté bâton yo mette croc à gros bas pour fermer portail yo. Mais remote petit ouri, petit akok là, réparer portion qui vient après ya. Mais Choulam petit garçon Berekia, petit mais chez Zabéel là, rebâti portion qui vient après ya. Zadok petit garçon Bana, rebâti portion qui vient après ya.
Moun la ville Tekoa, yo rebâti portion qui vient après ya. Mais grand nèg la ville Tekoa te refusé fait travail chef la te ba yo fait ya. Jojada, petit garçon passé yak ak Meshulam, petit garçon Besodia, travail ensemble pour rebâti portail ancien. Yo planté gros poteau portail yo nan terre. Yo monté batan yo mette krok ak gros ba pour fermer portail là. Melatia, moun la ville Gabaon, Jadon, moun la ville Meronot, ak moun la ville Gabaon yo ensemble ak moun la ville Mispa yo rebâti portail miraille qui vient après ya. Rive jouk bokay gouverneur province l'autre bord la rivière l'Euphrate là. Ouziel, petit garçon à Raja, yon fèv te rebâti portion qui vient après ya. Anania, yon homme qui kon fait ode, te réparé portion qui vient après ya. C'est comme ça, yo te renforcé rempart la ville Jérusalem nan jouk gros miraille l'âge là. Refaja, petit garçon Ourla, chef moitié la ville Jérusalem, te réparé portion qui vient après ya. Jedaya, petit garçon à ouf mat, te rebâti portion miraille qui devant la Kaelia. Atouche, petit garçon Achab Neja, rebâti portion qui vient après ya. Malkija, petit garçon à Rimlan, ak Ashub, petit garçon par 4 Moabla, te réparé toute portion qui vient après ya. Jouk for Funachoa. Shalom, petit garçon à Lorekshla, chef l'autre nation la ville, moitié la ville de Jérusalem là, te rebâti portion qui vient après petite fille yo te aider dans travail là. Anoun avec moun qui rete la ville Zanoak là, yo rebâti portail Tifon. Yo planté gros poteau portail yo nan terre, yo monté batan yo et puis yo mette krok à gros bas pour fermer portail là. Et puis yo réparé yon bout nan miraille là qui te mesuré 1500 pieds longueur rive jouk bo portail de poutoir. C'est Malkija, petit garçon Rekab là, chef la ville bête à Kerem là, qui te rebâti portail de poutoir. Li même ensemble avec petit garçon yo porté gros poteau portail. Yo nan terre, yo monté batan yo et puis yo mette krok à gros bas pour fermer portail là. C'est Shalom petit garçon Kolosea, gouverneur la ville Mispa, qui te rebâti portail fontaine là. Li mette yon 3 ti sou li, yo monte batan yo, et puis yo mette krok à gros bas pour fermer portail là. Li refait miraille qui sorti bon l'étanché là, tout près jardin wa. Rive jouk bon marché escalier qui descend sorti dans la ville David là. Néhémie, petit d'Asbrook, chef moitié la ville bête, soua, te rebâti portion qui vient après ya. Rive bo ton David là, bo citerne l'eau ak bo kazen vanyan garçon yo. Même moun Levi qui te aide rebâti miraille rempart yo. Reyum, petit garçon Bania, te rebâti portion qui vient après par Néhémie. Achabia, chef moitié la ville qui est là, rebâti portion qui vient après ya pour tout moun qui sous bord parle dans la ville là. Bavayi, petit garçon Inadad, qui te chef l'autre moitié la ville qui est là, te rebâti portion qui vient après ya. Eze, petit garçon Jéchoua, chef la ville Mispa, réparé en deuxième l'autre portion encore. Portion qui vient après ya, en face côté pour monter la snal là, dans direction coin miraille rempart. Baouk, petit garçon Zabaïa, te réparé portion qui vient après ya. Depuis coin arrivé devant porte Kaye Eliashib, grand prêtre là. Meremot, petit garçon Ouria, petit garçon à cause, te rebâti portion qui vient après ya. Prend depuis devant pas porte Kaye Eliashib là, rive jouk nan dernier bout de Kaye là. Mais non prêtre qui te aidé dans rebâti miraille rempart la ville Jérusalem là tout. Prêtre qui rete dans toute zone bon la ville là, rebâti portion miraille qui vient après Kaye Eliashib là. Benjamin ak Ashub te réparé portion miraille qui devant la Kayoa. Portion qui vient après. Azania, petit garçon Maseya, petit garçon Anania, te rebâti portion miraille qui vient après devant la Kaelia.
Ben nuit, petit garçon Enadad là, te réparé yon l'autre portion encore. Portion qui vient après ya. Depuis Bokay Azaria, rive jouk nan coin. Par là, petit garçon Ouzaïa, te réparé portion qui vient après liya. Li commence nan coin, li prend miraille fort par l'air qui en haut dans la cour prison. Pédaja petit garçon pare roche là, réparer portion qui vient après ya. Monter sous bord soleil levé, rive en face poto de l'eau yo, bon fort qui protège temple, tout moun k'ap travail dans temple te rete dans zone au fel là. Moun la ville te koa yo, te réparer yon l'autre portion encore dans miraille là. Portion qui vient après ya, en face gros fort qui protège temple, rive tout près miraille au fel là. Yon groupe prête te rebâti portion qui vient après ya dans direction nord. Chaque moun te rebâti portion qui devant Kayo. Zadok, petite Limea, te réparé portion qui vient après ya. En face la Kailia. Shemaya, petite Kenania, petite Shekania, nom qui te Washman porté soleil levé ya, te rebâti portion qui vient après ya. Anania, petite Shelemaya, Akanoun, 6e garçon Zalafla, rebâti portion qui vient après ya. C'était deuxième portion qui était réparée. Meshulam, petit garçon Berekia, rebâti portion qui te vient après ya, en face la Kailia. Malchia, yon orfèvre, te réparé portion qui vient après ya. Jouk côté travail temple yo, à commerçant yo, rete en face portail Mifkad la, qui baille sous temple. Tout près pièce chambre qui en haut, coin sous bon miraille là. Et fèv yo ak commerçant yo te rebâti portion miraille qui sorti bon pièce chambre en haut. Coin nord a rive portail mouton yo. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres.
oh, oh, oh.